que le gars là n'est pas marabout, voilà comment elle va maintenant rentrer en contact avec sa camarade pour vouloir faire palabre avec elle, pour lui dire, tu m'as trahi. Donc, ça veut dire que c'est toi, la kisa de mon mari. C'est toi, la troisième femme en question que mon mari veut prendre. Les gens vont dire, mais quand elle a vu dans le téléphone de son mari que son mari causait avec une femme là, si c'est sa copine, elle devait reconnaître le numéro de sa copine. Non, elle ne peut pas reconnaître le numéro de sa copine puisque le numéro que sa copine prend pour causer avec son mari, ce n'est pas le numéro qu'elle connaît. Ce n'est pas le numéro qu'elle connaît. C'est un deuxième numéro que sa camarade a. C'est avec ce numéro-là, elle causait le monsieur. Donc, elle ne connaissait pas ce numéro-là. Donc, elle ne pouvait pas savoir. Vous savez qu'aujourd'hui, là, tu peux avoir 3, 4, 5 téléphones. 2, 3, 4 numéros. Comme moi ici, j'ai beaucoup de numéros. Donc, elle ne connaissait pas ce numéro-là. Donc, quand elle va rentrer en contact maintenant avec sa copine, pour faire maintenant bang-bang avec sa copine là, c'est là sa copine va lui dire que tout ce qu'elle a fait avec le jeune là, tout est filmé. Elle a ça avec elle. Qu'elle a ça avec elle. Qu'elle va envoyer tout ça là au monsieur. Je vous jure. Qu'elle va envoyer tout ça au monsieur. Donc, ça veut dire que elle est là. C'est comme même si même, ça veut dire, ton mari même veut prendre une troisième femme. La troisième femme en question, c'est ta copine. Qui elle-même était dans un foyer. Elle est dans un foyer. Et ta copine qui va t'envoyer chez Marabout pour basser ton mari, pour ne pas que ton mari prenne troisième femme là. Déjà, c'est pas un marabout, c'est son camarade. Et qui t'agrée. Jusqu'à ils ont filmé. Vous voyez tout problème qui est sur sa tête là. Vous voyez tout problème qui est sur sa tête. Donc, elle est dans son foyer là. Et puis, elle est là, elle n'a pas le cœur tranquille. Elle n'a pas le cœur tranquille. Parce qu'elle ne sait pas à quel moment, vidéo, là, on va envoyer à son mari. À quel moment on va dire à son mari qu'elle a trompé son mari, voilà les vidéos. Elle ne peut pas aussi faire bang bang avec sa meilleure amie parce que sa meilleure amie a toutes les preuves dans sa main. Mais, on dit qu'il y a un Dieu pour tout le monde. On dit qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Rebondissement dans l'affaire. Le rebondissement, c'est quoi? C'est que l'ami qui s'est fait passer pour le marabout, au fond de lui, est tombé réellement fan de la fille. Il est tombé fan de la fille. Il était fan de la fille. Donc, il a envoyé les vidéos, c'est vrai, mais il avait les sentiments pour la fille. Et quand il lui a dit de quitter son mari pour qu'ils soient ensemble, il était sincère parce qu'il aimait vraiment cette fille-là. Donc, la tournure que ça a pris là, il a commencé à lui-même avoir des remords. Il a commencé à avoir des remords. Et donc, il dit à sa camarade, faut pas montrer les vidéos là au monsieur. Et que toi et moi, quand on s'est entendu, voilà ce qu'on s'est dit. Mais je ne savais pas que j'allais être fan de la fille. Donc, comme toi, tu veux que le monsieur te marie, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas envoyer les vidéos, il ne faut pas envoyer tout ça là au monsieur. Laisse ça comme ça. Elle va le quitter et elle et moi, on va être ensemble.
elle dit, pas question. Elle dit, pas question. Que le plan qu'elle a établi là, elle va aller jusqu'au bout. Le plan qu'elle a établi là, c'est-à-dire elle veut gâter pour gâter. Vous voyez le genre d'amis, tu es avec elle, tu dis c'est ton ami là. En temps, elle t'envie, elle est jalouse de toi, elle est jalouse de ton étoile, elle est jalouse de tout ce que ton mari te fait là. Vous voyez ce genre d'amis là, non? Donc c'est une amie comme ça. Elle était envieuse. Elle était jalouse de sa camarade. Elle enviait la vie de sa camarade. Voilà pourquoi elle a tout fait pour séduire son mari. Pour que son mari et elle soient ensemble jusqu'à qu'ils veulent la prendre comme troisième femme. Donc, elle-même dans sa tête là, elle cherchait même à gâter pour gâter. Donc, quand le gars lui a dit, il ne faut pas aller où tu veux partir là. On n'a qu'à arrêter comme ça. On efface les vidéos. Il n'y a pas de problème. Moi, la gauche, je la prends parce que je suis fan d'elle. Elle dit, elle ne laisse pas. Elle va faire. Vidéo là, elle va montrer au gars. Le monsieur va la chasser. Maintenant, le bang-bang là. Le bang-bang là. C'était maintenant entre elle, entre la fille là et son ami. Parce que son ami voulait protéger la fille maintenant. Il voulait protéger la fille. Elle ne voulait pas protéger la fille. Donc, le bang-bang est devenu maintenant elle et son ami. Il dit, comme tu veux lui créer des problèmes, tu veux la détruire là, je vais aussi te détruire. Ça veut dire que ce monsieur-là, elle l'aura plus. Toi aussi là, tu l'auras plus. Je vais gâter pour gâter. Ça veut dire qu'elle va perdre son foyer. Mais toi-même là, le monsieur ne va pas te marier. Il va aussi te laisser. Elle pensait que le gars rigolait. De toute façon, la Macavia même, elle-même le foyer, même, elle ne voulait pas. Le foyer même là, elle ne voulait plus. Parce que elle n'était plus heureuse. Mais toi qui voulais sa vie là, tu n'auras pas sa vie. Vous savez ce que le gars a fait? Vous savez ce que le gars a fait? Le gars est rentré en contact avec le mari de la fille. Il est rentré en contact avec le mari de Macavia. Il lui a tout relaté. Avec preuve à l'appui. Parce que quand il causait avec sa camarade là, sa copine là, quand il mettait le plan, ils élaboraient le plan là, pour piéger Macavia là, c'est écrit, c'est pas vocal. C'est pas écrit, c'est pas vocal. Même quand il s'appelait, c'est-à-dire il a les preuves. Il a les preuves des messages, il a les preuves des vocaux. Il lui a montré avec toutes les preuves. Qu'elle a bouté un coup pour que lui se fasse passer pour un marabout, pour piéger la fille. Il lui a tout expliqué. Téléphone, il y a tout dedans. Il y a tout dans le téléphone, il y a les preuves. Quand il a tout expliqué au monsieur, le monsieur était... Il était dépassé. Il était dépassé. Il était dépassé, pourquoi? Il était dépassé par la méchanceté de la fille en question. Il était dépassé par sa méchanceté. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris le niveau de méchanceté dans lequel elle est. Suzy, thank you. Il n'a pas compris ça. Donc là, il a boira la copine, il a laissé la copine. Il a coupé les ponts avec la copine, la camarade là. Il dit, il ne veut plus avoir affaire à elle. Il ne veut plus la sentir. Il ne veut même plus. Ça veut dire que
c'est-à-dire que si elle essaye, quoi que ce soit, lui va lui créer problème dans le pays-là. Et quand on dit que quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est dans ton affaire, là, il y a des choses qui se passent, on va penser que c'est film, ou on va penser que c'est surréel, alors que non. C'est-à-dire que quand Dieu est dans ton affaire, là, il peut prendre l'eau sale et puis transforme l'eau sale là, en l'eau potable. Dieu. Quand Dieu est dans ton affaire, là, il prend l'eau sale et puis l'eau là devient potable. Pourtant, c'est l'eau sale. Malgré le fait qu'on lui explique, on lui dise tout avec les preuves, que sa femme l'a trompé avec ce jeune-là, il a pardonné sa femme. Il lui a pardonné. Il dit c'est de sa faute. C'est lui qui l'a jeté dans les bras d'un autre homme. Qui reconnaît qu'il n'a pas été un bon mari. Il reconnaît qu'il lui a fait vivre une misère. Et que lui, la femme qu'il a mariée là. Oh, j'adore. Thank you. Thank you. Thank you. Que lui, la femme que lui l'a mariée là, lui connaît. C'est une bonne femme. Bien éduquée. Si aujourd'hui, tellement qu'elle voulait protéger son foyer, elle allait voir Marabout. C'est de sa faute. C'est de lui sa faute. Parce que si lui, il la traitait bien là, elle n'allait pas vouloir aller voir un marabout pour ne pas qu'il épouse une troisième femme. Donc, elle a fait ça, c'est par quoi? C'est par amour. Si elle a fait ça, c'est par amour. C'est parce qu'elle aime son mari. Qu'elle fait tout pour ne pas que son mari prenne une troisième femme. Donc, on veut dire que dans cette période-là, elle n'était pas elle-même. Elle essayait coûte que coûte, par tous les moyens, de sauver son foyer. Et le fait qu'elle grée avec ce soi-disant marabout, c'est sa camarade-là qui a botté un coup pour qu'elle tombe dans le piège du gars. Parce qu'une femme, que son mari ne regarde plus, son mari ne grée plus, son mari même ne lui dit plus tu es belle, je t'aime. Cette femme-là, même un fou peut la grée. Un fou peut la grée. Si un fou lui dit tu es belle, si un fou lui dit tu es jolie, si un fou lui dit tu es bien habillée là, il peut la grée. Elle est désespérée. Femme qui est désespérée là, il suffit qu'un homme lui donne un peu d'attention, il peut la grée. Si lui-même il a des mauvaises intentions là, il peut la grée. Donc le monsieur là, il dit laisse pas sa femme. Il dit laisse pas sa femme. Il a repris sa femme. Et il a fermé la copine de la femme. Maintenant, le jeune là, lui, il est resté dans la nature comme ça. Mais elle est restée dans son foyer. Elle est restée dans son foyer. Et elle et son mari sont devenus très proches. C'est une intervention divine. Oui, Maëva, Makavia Maëva, c'est une intervention divine, ça. C'est ça. Quand on dit quand Dieu veut agir dans ta vie, là, il agit dans ta vie d'une façon, tu te dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dieu agit dans la vie de la fille. Parce que Dieu a vu que dans cette histoire-là, elle était la victime. Elle était la victime. Elle a eu confiance à sa copine, qu'elle prenait comme sa sœur, qui l'a trahi. Et donc, il ne pouvait pas laisser la fille là tout perdre comme ça. Ça là, tu vas voir, c'est une fille qui a un bon fond. Tu vas voir, c'est une fille qui elle fait du bien autour d'elle. Son cœur est blanc. Donc, tellement que son cœur est blanc, même si tu lui fais du mal, ça se transforme en bien. Si tu lui veux du mal, ça se transforme en bien. Donc Dieu l'a racheté. Dieu l'a racheté. Dieu a enlevé la colère ou quoi que ce soit dans le cœur du monsieur, malgré qu'elle est trompée. Il a apaisé.
Et il a fait que le monsieur voit comme d'un miroir toutes ses erreurs. Pour qu'il puisse reconnaître ses erreurs. Et donc, c'est ces erreurs-là qui ont dominé la colère qu'il pouvait avoir. Vous voyez comment Dieu il est merveilleux? Vous voyez comment Dieu il est fort? Mais quand on dit Dieu est fort, c'est comme si on ne dit rien parce que c'est lui Dieu. Donc c'est normal qu'il soit fort. Mais vous voyez comment Dieu il est merveilleux? Vous voyez comment Dieu laisse pas ses enfants? C'est l'histoire de la fille là. C'est l'histoire de la fille là. Imaginez si elle avait un mauvais cœur. Imaginez si elle faisait du mal autour d'elle. Imaginez si elle faisait du mal aux gens. Dieu n'allait pas la racheter. Il n'allait pas la racheter. La preuve, sa copine mauvaise là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle croyait que tout le plan qu'elle avait élaboré là allait marcher. Elle était contente. Vous savez, Dieu il prend l'escalier. C'est le diable qui prend l'ascenseur. Dieu prend l'escalier, c'est le diable qui prend l'ascenseur. Quand le diable est en train de prendre l'ascenseur, il pense qu'il va arriver parce que l'ascenseur est en train de monter. Il voit l'autre dans les escaliers. Et puis il est étonné, l'ascenseur qui est en train de monter, qui doit aller au 8e là, arriver au 4e, 5e, l'ascenseur tombe en panne. Arrivé au 4e, 6e, 5e là, l'ascenseur se bloque, ça tombe en panne. Le temps, il va appeler les secours et tout. Celui qui a pris l'escalier, il est en train de monter. Parce que l'escalier ne tombe pas en panne. Celui qui a pris l'escalier est en train de monter. Donc le temps, on va venir dépanner. On va truc là. Lui, il est déjà monté, il est déjà arrivé. C'est comme ça Dieu. C'est pour ça que j'aime affaire de Dieu. Parce que Dieu, il prend son temps. Mais quand il agit là, tu ne peux pas. Donc quand le diable pense qu'il a gagné là, il est excité comme ça. Il chauffe, il fait ça. Puis c'est la fin qui compte. C'est pour ça que je vous dis toujours dans votre affaire là, confiez tout à Dieu seulement. Regardez seulement Dieu. Même si l'ennemi est en train de s'agiter, même si l'adversaire est en train de s'agiter, restez tranquille. Vous seulement là, confiez à Dieu. Faites confiance à Dieu. Vous allez voir comment ça va finir. Dieu, il prend son temps. Parce que Dieu, en fait, c'est un perfectionniste. Dieu, il est perfectionniste. Donc, quand il fait quelque chose, là, il veut tellement que ce soit bien fait qu'il ne se précipite, précipite pas. Mais le diable, il est malin, mais il est brouillon. Il est agité. Quand il fait pour lui, là, il est... Et ça se termine toujours en bizarre. Mais Dieu, il est tellement perfectionniste. C'est un maniaque. Donc, il prend son temps et puis il fait. Et quand il fait là, toi-même, tu cries yes. Toi-même, tu cries yes. Ça veut dire que l'ennemi même te regarde et puis t'applaudit. L'adversaire te regarde et puis t'applaudit. Il dit, ouais, ça c'est une leçon de vie. Donc, dans tout ce que vous faites là, si vous n'avez pas tort, ne vous embrouillez pas. Restez serein. Confiez à Dieu. Adressez-vous à Dieu et regardez. Regardez. Quelles que soient les provocations, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que l'adversaire va faire, ne vous embrouillez pas. Ne rentrez pas dans le jeu. Calmez-vous. Dieu, il aime le silence. Dieu, il aime le silence. Quand tu lui confies quelque chose là, il aime le silence. Puis regardez. Dieu ne va pas agir si vous rentrez dans le jeu de l'adversaire, de l'ennemi. Parce que tu confies quelque chose à Dieu. Toi-même, tu te lèves pour venir faire ton palabre. Pourquoi? Donc, tu as confié à Dieu là, c'était pourquoi? C'était quoi l'utilité? Donc, si tu confies à Dieu, que l'ennemi, l'adversaire est en train de s'agiter, tous les jours, il prend tam-tam, toi, tu regardes seulement. Tu restes serein. Vous savez, quand tu as vraiment foi en Dieu, tu es très serein. Très, très, très serein. Rien ne t'affecte. Parce que tu sais ce que tu lui as confié. Et puis quand il estime que c'est le temps d'agir, il dit quand il agit, tu ne peux pas savoir.
tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'être humain n'est pas le bon juge. L'être humain n'est pas le bon juge. Pourquoi? Parce que l'être humain, il mange, il pêche. Il est tenté parfois. Et il est parfois dans l'émotion. Donc, l'être humain n'est pas le bon juge. Dieu, il est le bon juge. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans l'émotion. Dieu, il est dans la justice. Il est juste. Dieu, il est juste. Dieu, il est pour tout le monde, mais il sait trancher. Il sait trancher. Donc, si tu veux écouter le verdict de l'être humain, tu vas voir l'injustice. Si tu veux regarder le verdict des êtres humains, là, tu vas voir l'injustice. Parce que tu vas dire, mais non, c'est moi. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi? Pourquoi dire ça? Et tu vas te détruire. Mais quand tu confies ton affaire à Dieu, c'est Dieu qui juge. Et donc, c'est le jugement de Dieu, là, tu regardes. Donc, les humains peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu regardes le jugement de Dieu. C'est parce que c'est lui, quand il fait beau, quand il dit c'est ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Quand vous savez, quand tu parles de Dieu, les enfants du diable s'agitent. Voilà une, elle s'appelle Alia. Alia, c'est l'enfant du diable. Donc là, je suis en train de parler de Dieu. Les enfants du diable s'agitent. Donc ils sont en train de mettre les commentaires bizarres sur YouTube. Parce que vous savez, le diable n'aime pas trop qu'on fasse la talakou de Dieu, qu'on parle de Dieu. Quand tu fais ça, il dit, on dirait le feu sur eux. Ils sont mélangés, ils sortent comme ça, du feu. Donc ils sont versés sur YouTube ici. Ils sont en train de sortir, ils parlent de Dieu, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Au nom de Dieu, vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Même si tu es en train de traverser une épreuve tellement difficile que tu te dis non, je ne peux pas. C'est trop dur. Mais quand tu confies ça à Dieu, il dit, Dieu il t'apaise d'une façon. Dieu il t'apaise d'une façon que les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut des personnes qui ont la crainte de Dieu pour comprendre ton attitude. Mais ceux qui sont dans le péché, les enfants du diable ne vont pas comprendre. Ils vont dire non, c'est pas possible. Elle ne peut pas être sereine comme ça. Elle ne peut pas être comme ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont mal interpréter. Pourquoi? Parce que ta sérénité là, c'est pas ce qu'ils auraient voulu. Ils auraient voulu te voir paniquer ou dans un état de mépris ou bien mal, dans une colère noire, te dégrader. Mais quand ils te voient tellement sereine, tellement rayonnée, tellement... Ils se disent non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était pas ça. Parce que tu as confié à Dieu. Parce que tu as foi en Dieu. Et tu as dit tout ce que Dieu fait est bon. À partir du moment où tu te dis Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, en fait, ça t'apaise. Parce que c'est Dieu maintenant qui a l'affaire entre ses mains. Ou bien tu te dis c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a permis. Vous savez, quand tu as foi en Dieu, toutes les épreuves que tu traverses, tu brilles, tu rayonnes. Les gens ne comprennent pas. On se dit, mais celle-là, elle a perdu sa maman, elle a perdu son papa, mais elle est de plus en plus rayonnante, elle est de plus en plus belle. Et il y a une grâce qui se lit sur elle. Et les enfants du diable vont dire, elle n'a pas mal, elle s'en fout, c'est pour ça qu'elle rayonne comme ça. Mais ceux qui ont la crainte de Dieu vont dire, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu voit que tu as foi en lui, tu lui confies ta douleur, il t'apaise. Et quand il t'apaise, tu rajeunis de 10 ans. Tu rayonnes de plus en plus. Tu deviens plus beau. Tu deviens plus belle. Parce que la souffrance qui devait t'anéantir, la souffrance qui devait te dégrader, Dieu prend ça. Il prend ce poids-là, ce fardeau-là, il prend. Et puis il te libère. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit, sa relation avec Dieu est personnelle. On dit la relation, chacun
de nous a une relation personnelle avec son Dieu. Tu ne peux pas interpréter la relation d'une personne qu'elle a avec son Dieu. Chacun a sa relation avec son Dieu. Chacun vit ça à sa manière. Et c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Ça ne peut pas s'expliquer. Ça se vit. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de l'expliquer parce que c'est avec ton Dieu. C'est personnel. C'est quelque chose que tu le vis personnellement. Tu n'as pas envie de partager.